Je vous apporte un enseignement sur refuser d'être orgueilleux. Et ça, c'est un enseignement qui va beaucoup te bénir. Ça, c'est un enseignement qui va beaucoup t'instruire. Et l'objectif de mon enseignement, c'est de t'aider non seulement à comprendre les conséquences de l'orgueil, mais aussi pour que tu expérimentes les fruits de l'humilité. Vous savez que l'un des grands secrets pour vivre l'ascension, la grandeur, c'est dans l'humilité. Jean chapitre 4, verset 6. Seule la parole de Dieu est capable de déceler ou encore de révéler si vous êtes orgueilleux ou pas. Donc, pour connaître si vous êtes orgueilleux, si vous ne l'êtes pas, simplement en étudiant la parole de Dieu, que vous saurez si réellement vous avez ce comportement, cette attitude d'orgueil. Voilà pourquoi c'est important d'étudier les Saintes Écritures, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, afin de discerner, de connaître si véritablement notre vie reflète le caractère ou bien encore le style de vie de Dieu. Vous savez, notre objectif en tant que chrétien, c'est de vivre la vie de Jésus-Christ. C'est de vivre à la manière de Jésus-Christ. Pas de mener une vie qui ne reflète pas son caractère, mais de mener une vie qui reflète le caractère de Jésus. Et marcher dans l'humilité, c'est une manifestation, encore une expression du caractère de notre Père. Si nous acceptons Jésus, le fait que tu as accepté Jésus, ce n'est pas juste une acceptation religieuse et ordinaire, c'est une transformation de l'intérieur à l'extérieur. La question que j'aimerais te poser, c'est, depuis que tu es chrétien, depuis que tu es devenu enfant de Dieu, est-ce que ton comportement, ton caractère reflète le caractère ou bien encore le style de vie de Dieu? Seule la parole de Dieu peut déceler l'orgueil dans le cœur d'un homme. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut révéler si oui ou non quelqu'un est rempli d'habitude dans l'orgueil. Et dans Jean chapitre 4, verset 6, la Bible dit qu'il accorde au contraire, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Comment connaître que tu es orgueilleux? Comment connaître que tu mènes une vie d'orgueil? Ce n'est qu'au travers des Saintes Écritures. Ce n'est que la parole de Dieu qui a cette capacité de te révéler, encore de déceler le caractère d'orgueil dans la vie d'un humain. Alléluia. C'est à la lumière des Saintes Écritures que tu sauras si réellement ta vie reflète l'humilité ou pas. C'est en étudiant la vie de Jésus-Christ, c'est en grandissant dans la connaissance de qui Jésus est, que tu sauras si oui ou non tu mènes une vie d'orgueil. Est-ce que nous sommes ensemble, Église? Je peux vous dire une chose, l'orgueil est l'un des caractères qui a déstabilisé et qui a retardé la vie de beaucoup de chrétiens. Certains jusqu'à ce jour n'ont pas la possibilité d'aller plus loin dans leur marche avec Dieu, ni même encore d'expérimenter certains privilèges de Dieu. C'est à cause de ce comportement appelé l'orgueil. Vous savez, pourquoi est-ce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux? Tout à l'heure, on va lire ça. Et voilà ce qu'il dit, Dieu résiste. Pourquoi est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? Quand Dieu te résiste, c'est parce que l'orgueil t'amène à te voir comme étant au-dessus de Dieu. L'orgueil t'amène à t'élever au-dessus des autres. Quand tu es orgueilleux, tu ne considères pas ce que Dieu dit. Quand tu es orgueilleux, tu ne reconnais pas la faveur, la grâce et la prééminence ou encore la bonté de Dieu sur ta vie. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tu te dis que ça vient de toi-même. Et quand tu as cette attitude, tu es privé de l'excellence de la grâce. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Dieu te résiste, pourquoi? Parce que dans ton orgueil, tu as mis Dieu de côté. Dans ton orgueil, tu mets l'accent sur toi et non sur lui. Et tu te glorifies. Quand on dit quelqu'un est orgueilleux, quelqu'un s'enorgueillit, on va lire les Bibles, les versets, de les comprendre. Pourquoi est-ce que, je me suis posé la question à savoir, pourquoi est-ce que Dieu résiste aux orgueilleux? Et le Saint-Esprit me révèle que les orgueilleux sont remplis d'eux-mêmes. Ils sont autosuffisants. Ils sont très égoïstes, égocentriques.
Ils sont très hautains. Et je dirais même à la limite, ils sont même méchants. Parce que l'orgueil fait en sorte que tu vois Dieu comme un être qui ne vient pas au moment qu'il faut et il n'est même pas trop supérieur dessus de ta vie. Tu t'accordes, c'est-à-dire que tu commences à t'attribuer tous les mérites. Tu t'attribues tous les privilèges, les opportunités que tu as. Tu te dis que c'est grâce à moi, c'est grâce à ma moralité, c'est grâce à mes relations, c'est grâce à mon background familial que je suis ce que je suis. Et tu mets de côté. Quand tu es orgueilleux, surtout sur la grâce, surtout en tant que chrétien, l'orgueil que Dieu n'aime pas, c'est le genre d'orgueil qui t'amène à croire que si tu es sauvé, c'est grâce à tes œuvres. C'est ça l'orgueil. Si tu es en bonne santé, c'est parce que tu connais prendre soin de toi. C'est parce que si tu voyages, c'est parce que tu as beaucoup travaillé. Vous voyez? Si je suis sauvé, c'est parce que je me discipline, je travaille, je suis assidu, je mène une vie droite, je mène une vie juste. Voilà pourquoi Dieu m'accorde sa grâce. Il ne m'accorde pas ça gratuitement parce que j'ai fait quelque chose. Et ça, c'est l'orgueil. Quand tu as ce genre de comportement qui commence à te faire croire que tu es mieux que tout le monde, parce que l'orgueil va toujours t'amener à voir les autres comme étant inférieurs à toi. L'orgueil va toujours t'amener à voir les autres comme étant inférieurs à toi. L'orgueil va toujours t'amener à t'élever au-dessus de tout le monde. L'orgueil va toujours t'amener à déconsidérer les œuvres des autres. L'orgueil t'amène toujours à estimer que ce que tu es, ce que tu as, est mieux que tous les autres. C'est ça l'orgueil. L'orgueil va toujours t'amener à considérer ton opinion comme étant la plus excellente que tout le monde. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, il n'accepte jamais que les autres ont raison. Les orgueilleux ont la démangeaison quand on a une opinion élevée au-dessus de leur. Ils sont excités, ils sont pressés de s'exprimer. Tu vas voir comment on fait une réunion assise. Pour que tu identifies quelqu'un qui est orgueilleux, c'est le genre de personne que quand on commence à parler, si on évoque un sujet, si on évoque une opinion qui n'est pas en rapport, ou bien qu'on n'est pas semblable à ce que lui pense, il va directement s'opposer. Il ne va pas permettre que la conversation finisse. Il va couper la conversation et il va dire écoutez-moi. C'est ça un orgueilleux. Un orgueilleux n'écoute pas les autres jusqu'à la fin. Un orgueilleux n'écoute pas la conversation, mais encore la pensée des autres jusqu'à la fin. Il trouve toujours que tout le monde est idiot. Il trouve toujours que tout le monde est bête. Tout le monde est insensé. Il maîtrise la science, il maîtrise toutes choses. Et pourtant, il est limité. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Pour que j'aille un peu plus loin, permettez que je vous enseigne. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? La vie que Dieu accorde, ça veut dire que c'est Dieu qui donne. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, une grâce plus. L'orgueilleux n'est pas maudit par Dieu. Hein. Il a la grâce, mais la grâce n'est pas excellente. C'est-à-dire qu'il accorde une grâce plus. C'est-à-dire que même l'orgueilleux a la grâce, mais sauf qu'il n'expérimente pas l'excellence. Donc, l'une des meilleures façons, des meilleures manières d'expérimenter une grâce plus excellente, c'est en marchant dans l'orgueil, c'est en manifestant l'humilité, pardon. C'est en marchant dans l'humilité. En méditant ou en écoutant la parole de Dieu, tu vas découvrir si oui ou non tu es orgueilleux. C'est en méditant, mais c'est aussi en écoutant la parole de Dieu que tu sauras si tu as cette attitude d'orgueil ou pas. Je parle à quelqu'un ici. C'est là où tu vas découvrir ce qui se cache en toi. Je peux vous dire vrai, c'est en étudiant les Saintes Écritures, c'est en méditant la parole de Dieu que moi-même j'ai découvert que j'ai en moi l'humilité. Et avant, j'avais l'orgueil. Par le passé, j'étais rempli de beaucoup d'orgueil par le passé. C'est au travers des Saintes Écritures que j'ai moi-même découvert que j'étais encore rempli de beaucoup d'orgueil. Je vous ai dit, le fait que tu sois né de nouveau ne veut pas dire qu'à l'instant tu as reçu la nouvelle naissance, tu as le salut. Ça veut donc dire que là où tu es sur le champ, tu as changé. Hein. Après la nouvelle naissance, la transformation est progressive. C'est au fur et à mesure que tu t'exposes à l'écoute de la parole de Dieu que cette parole que tu écoutes commence à te transformer de l'intérieur à l'extérieur. Donc c'est de manière progressive. Donc quand quelqu'un reçoit le salut, parce que comme il a reçu le salut, c'est fini là. Donc recevoir le salut, ce n'est pas la finalité, mais c'est un processus. Après le salut,
Tu dois grandir dans ce salut. On doit t'enseigner. Il faut que tu t'exposes à l'évangile, à l'enseignement, aux enseignements stratégiques qui vont te bâtir, qui vont bâtir ton homme intérieur pour que tu sois devenu un homme fait, un homme parfait. C'est comme un enfant qui vient de naître. Il est déjà un être humain, c'est bien. Il est un être humain, mais il doit grandir. Il doit se développer. Mais pour qu'il se développe, pour que ses muscles se développent, pour qu'il prenne la taille, pour qu'il prenne du poids, pour que son intelligence soit encore plus... il faut que ses parents dès le bas âge nous nourrissent bien. Il doit être bien nourri, bien entretenu, bien lavé. Alléluia. On doit respecter son hygiène, sinon il va tomber malade. Donc après ta nouvelle naissance, il y a un processus. Tu es déjà né de nouveau, vie. C'est-à-dire que tu es déjà humain. Ça c'est ça. Tu as déjà la nature d'un humain après que tu sois né. Tu as déjà la nature d'un humain. Comme un chrétien, tu as la nature de Dieu. Mais cependant, tu dois grandir dans ta nature. Et tu dois grandir dans cette nature. Donc, tu as reçu le salut qui est la nature de Dieu. Mais tu dois grandir dans cette nature. Tu dois découvrir de quoi cette nature est constituée. Afin de continuer à t'identifier à ta véritable identité. Donc plus tu découvres ce que Dieu dit de toi dans les Saintes Écritures, plus tu deviens ce que Dieu dit de toi. Donc, quand vous venez à l'église, on vous enseigne ce que Dieu a dit de vous. On vous enseigne ce que Dieu a déjà déclaré à votre sujet. On te présente ce que tu es supposé être. Et si tu reconnais ce qu'on t'expose, ce qu'on te présente, ce que Dieu dit à ton sujet, si tu le reconnais, si tu l'acceptes, tu es transformé à cette image-là. Par exemple, Dieu dit dans sa parole que tu es saint. Avant, tu ne connaissais pas que tu étais saint. Et quand tu embrasses cette vérité, cette parole de vérité, tu commences à être transformé à l'image de cette même parole que tu écoutais. Avant, tu ne croyais pas à la guérison. Maintenant que tu as reçu un enseignement sur la guérison, maintenant tu crois. Tu t'identifies à ce message-là et tu expérimentes la guérison. Donc pour découvrir, c'est-à-dire que pour découvrir que tu es orgueilleux, tu dois écouter la parole et méditer la parole de Dieu. Donne-moi rapidement Hébreux chapitre 4, verset 12. La Bible dit dans Hébreux 4, 12 que la parole de Dieu est vivante et efficace pour trancher plus tranchant qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures, des moelles. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Donc quand vous écoutez la parole de Dieu, elle a la capacité de te montrer si vraiment dans ton cœur tu as l'orgueil ou pas. Parce que tu peux donner, voilà, disons cette question. Quand la parole de Dieu est vivante, ouais, elle est vivante, ce n'est pas juste du verbe, ce n'est pas juste des simples mots. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle agit. Quand on dit qu'elle est vivante, quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui peut se mouvoir. C'est quelque chose qui est capable d'effectuer un changement. Est-ce que vous parlez à quelqu'un ici? Et que cette parole, elle n'est pas stagnante, elle n'est pas morte, elle n'est pas stérile. Elle est vivante et efficace, c'est-à-dire que productif. Elle peut produire un changement efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Tu as vu une machette qui est tranchée, qu'on a limé les deux côtés. Donc il y a une machette que tu peux couper ici et couper l'autre côté. C'est-à-dire que de tous les côtés, elle peut couper. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc quand vous écoutez la parole de Dieu, c'est au travers des Saintes Écritures que toi-même tu vas découvrir si tu es orgueilleux ou humble. Donc la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Parce que la Bible nous dit non. Qu'elle fait quoi? Elle discerne les pensées. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Elle te montre tes véritables intentions. Au travers de la lumière des Écritures, tu peux connaître si tes intentions sont justes ou pas. Si ton cœur est bon ou pas. Si tu es orgueilleux ou humble. Nous sommes encore ici. Donnons-moi rapidement 1 Samuel chapitre 16, verset 7. La Bible dit que l'homme regarde à l'apparence extérieure. Mais Dieu regarde quoi? Au cœur. Dieu regarde au cœur. Ça c'est une parole certaine. Ça c'est 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Dieu regarde au cœur, Dieu ne regarde pas l'apparence. Et que ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas ton apparence, mais c'est l'état de ton cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est la nature. C'est ce qui révèle ta personnalité. Vous savez que l'apparence d'un homme est trompeuse, n'est-ce pas? Ouais, l'apparence est très trompeuse. L'apparence extérieure trompe beaucoup.
Et le souci que nous avons, c'est que les hommes regardent beaucoup plus à cette apparence. Et voilà pourquoi les hommes sont toujours trompés. C'est pourquoi on ne peut pas tromper Dieu. Parce que tu ne regardes pas ton apparence. Dieu a la capacité de regarder ton cœur. Voilà pourquoi tu ne peux pas le tromper. Est-ce que vous savez que vous-même, vous ne pouvez pas vous tromper vous-même? Vous pouvez tromper tout le monde sauf vous-même. Parce que tu as une conscience. Et ta conscience là, c'est ton cœur. Et quand tu t'allonges, tu dors, tu sais pertinemment que l'action que tu viens de poser là n'est pas bonne. Toi-même consciemment, tu sais que ton comportement n'est pas bien. Oui. Même si devant les gens, tu donnes l'impression que tu es un homme juste. Même si devant les gens, tu peux mentir, tu peux être hypocrite. Mais dans ta propre conscience, tu sais, dans ton propre cœur, tu sais que la vie que tu mènes, elle n'est pas bien. Quand tu fais ce qui est mal, Dieu a placé cette conscience dans la vie et dans le cœur de tout être humain. Et Dieu a cette capacité, cette amabilité-là, de connaître vos pensées, de connaître votre cœur. Voilà pourquoi il peut facilement te diriger, il peut facilement t'orienter dans la vie et tu t'en sors. Donc, n'attendez pas qu'on vous accuse d'orgueil. Il ne faut pas attendre que les gens disent que vous êtes orgueilleux. Vous devez vous-même prendre le temps d'examiner votre vie à la lumière de la parole de Dieu. D'examiner votre cœur à la lumière de la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu révèle par rapport à votre état de cœur? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant votre état d'esprit? Donc, utilise la parole de Dieu pour connaître si réellement tu es dans l'humilité ou dans l'ordre. Amen. Étudie la Bible, étudie la parole de Dieu pour connaître, c'est important. Parce que c'est quand quelqu'un se lève le matin et dit que la façon dont tu te comportes, tu vois l'orgueil en toi. Certains peuvent venir pas te dire. Tu peux t'entourer des gens très hypocrites qui te diront jamais que tu es orgueilleux. Et tu supportes tous les jours, ils te diront jamais que tu es orgueilleux. Et toi-même, tu ne sais même pas que tu es orgueilleux. Et pendant ce temps, tu es bloqué, Dieu te résiste. Dieu te résiste. Et tu ne sais pas pourquoi tes choses sont bloquées. Vous savez, il y a des gens qui combattent le diable, pourtant le diable n'a rien fait contre eux. Il prie contre les sorciers du village, la grand-mère, le grand-père. Fire. Alors que leur propre blocage provient de leur état de cœur. L'orgueil, cette attitude d'orgueil est leur propre blocage. Dieu t'envoie des gens qui sont bien, qui veulent te faire du bien, qui ont le sentiment de t'aider, de te faire du bien. Mais à cause de ton orgueil, les gens te résistent. Les gens choisissent de ne pas t'assister parce qu'ils trouvent en toi beaucoup d'orgueil. Est-ce que vous savez que l'orgueil détruit les relations? Ça chasse les gens. C'est une mauvaise onde, c'est une mauvaise énergie. Quand tu as l'orgueil, quand tu es imbu de toi-même, quand tu es égocentrique, les gens viennent et partent. Les gens vont venir, mais quand ils vont constater en toi qu'il y a trop d'orgueil, ils vont toujours repartir. Yeah. Parce que quand tu vois quelqu'un qui a orgueilleux, il n'a jamais tort. Et les gens qui sont orgueilleux ne demandent jamais pardon. Ils n'ont pas compris. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, il n'a jamais tort dans sa vie. Et même si c'est qu'il a tort, il fera tout en ce que tout le monde reconnaisse que c'est lui qui a raison. La personne est capable d'acheter les gens, de jouer le sentimental, de jouer même comment on va dire ça? La victime. Oui, elle va jouer la victime. Oui. Que ce soit une homme, les hommes jouent à la victime. C'est moi qu'on veut détruire alors que c'est l'homme qui ne peut pas accepter. Quand la personne sait que c'est moi qui ai commis la victime, c'est moi qui ai un tort, tu vas jouer à la victime. Quand le gars sur là qu'on déteste, c'est moi qu'on déteste, c'est moi qu'on n'aime pas, c'est moi qu'on ne veut pas. C'est moi le problème, c'est l'autre le problème. Moi je suis quelqu'un que je suis seulement victime. On veut me tuer, on veut me détruire. Mais si tu regardes, quand tu regardes au fond, que toi tu constates que c'est celui qui joue à la victime là, c'est même le diable avec deux cornes sur la tête. Vous avez compris maintenant? Les orgueilleux jouent toi la victime. Et ce sont des comédiens. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, ils sont des véritables comédiens, des comédiens internationaux. Ils sont capables de pleurer jusqu'à ce qu'ils arrêtent, ils retirent leur œil comme ça là. Quand quelqu'un pleure, ça se dit retire son œil, comme la glace. Tellement qu'il a pleuré. L'orgueil, quand tu vois un chrétien orgueilleux, il n'a jamais tort dans sa vie. Jamais. Il va toujours utiliser des arguments. Il va créer des arguments pour prouver que lui, il a raison. Il se plaint. C'est lui le victime. Non, le contraire. C'est lui qui est victime.
Je prêche et je prêche. Je prêche très bien. Même si tu ne dis pas amen, je prêche bien. 2 Chroniques 26, verset 16. En cours. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Une autre version, ma fille. Mais à cause de la puissance, il devient orgueilleux. Mais à cause de la puissance, il devient orgueilleux. Les gens qui sont orgueilleux le sont toujours à cause de quelque chose qu'ils ont. Mais il y a toujours quelque chose qui les rend orgueilleux. Beaucoup sont orgueilleux à cause du fait qu'ils ont beaucoup fréquenté. Et parce qu'ils ont la licence, ils ont les diplômes, les certificats. D'autres, c'est parce qu'ils sont en possession de beaucoup de biens. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, ils ont des véhicules, ils ont des maisons. Et rien que parce qu'ils ont ce matériel, ce confort-là, ça leur rend orgueilleux. L'orgueil, c'est pas encore, on peut encore dire être faux fier. Oui. C'est la fierté. C'est-à-dire que vous devez être fier, mais quand ta fierté est excessive, c'est l'orgueil. Quand tu commences à utiliser ce que tu as acquis, ce que tu as en ta possession, pour t'élever au-dessus des autres, au point de t'élever au-dessus de Dieu, c'est ça que la Bible appelle l'orgueil. Parce que quand tu atteins un certain niveau dans la vie, un certain rang dans la vie, tu commences à voir les autres gens comme des petits bébés comme ça. On ne peut plus rien te dire, on ne peut même pas te conseiller, on ne peut même pas te donner un conseil. Et si c'est alors grave que tu es en colère, c'est grave. Personne ne peut te dire tais-toi, bien calme-toi, bien ressaisis-toi. L'orgueil, tu as quelqu'un qui est orgueilleux, il n'y a personne qui peut le calmer sur la terre. Et il n'y a personne qui peut le raisonner. Personne ne peut le raisonner. Il n'est pas enseignable. Ce sont des personnes qui ne sont pas enseignables. Et c'est des personnes qui doivent toujours enseigner les autres. On ne peut pas les enseigner. Je prêche. Et pendant que je prêche, j'identifie ton cœur. Regarde ton cœur. Tu vas voir qu'il y a ça. C'est là. Il faut seulement que tu reconnaisses que c'est là. Et puis tu demandes au Saint-Esprit de t'aider. Et puis sorte de là. Mais à cause de sa puissance, il devient orgueilleux. Et ceci entraîne sa perte. Et à cause de l'orgueil, ça entraîne sa perte. Il devient fidèle. Il devient fidèle au Seigneur son Dieu. Un jour, il entre dans le temple pour brûler de l'encens sur l'autel du parfum. Comment recevoir son orgueil? Comment devenir humble en étant fidèle à Dieu? C'est en revenant sur sa voiture de fidélité. Comment est-ce qu'il a changé de niveau? Il devient infidèle par. Il y a aussi la confiance qui détruit l'orgueil. Si tu veux tuer l'orgueil en toi, développe ta confiance en Dieu. Développe ta confiance dans ses œuvres. Développe ta fidélité dans le service et l'orgueil là va mourir en toi. Ça fait partie de mon message. Mais dans ce contexte, il devient infidèle au Seigneur. Ça va aussi révéler que quand on est orgueilleux, à cause de ce que nous avons en notre possession, ça entraîne l'infidélité. On finit toujours par tout laisser de côté. Donc tu finis toujours par abandonner même Dieu. Dans la fin même, on abandonne son église. Dans la fin, on abandonne son poste. La finalité, c'est quoi? C'est qu'on abandonne son service. Parce qu'on trouve qu'on a déjà atteint un certain niveau de maturité. On a la puissance qu'il faut. On commence à se lever au-dessus de ceux qui nous nourrissent. On commence à se lever au-dessus de nos propres parents biologiques. On commence à mépriser ceux qui se sont occupés de nous. On commence à se lever. On commence à se considérer comme étant supérieurs au-dessus de ceux qui nous ont prises, nourris et bénis, quand nous n'étions absolument rien du tout. L'orgueil. L'orgueil va te rendre infidèle. Et quand on parle d'infidélité, on parle de déloyauté. De déloyauté. C'est-à-dire que quand on est infidèle, ça veut dire quoi? On brise son alliance. Oui. On brise l'alliance. On brise sa dévotion. Si tu étais dévoué, si tu avais pris des engagements, tu annules tes engagements. Être fidèle, c'est être engagé. Être fidèle, c'est être engagé. Être fidèle, c'est être dévoué. Dans la fidélité, il y a le mot sincérité. Il y a le mot sincérité. Quand on est fidèle, on est sincère, on est droit et on est loyal. Quand tu vois quelqu'un qui atteint un certain niveau d'orgueil, il va finir par se désengager. L'orgueil va toujours t'amener à te désengager de certaines
personnes, il y a encore de certains rôles que tu jouais. L'orgueil a fait en sorte que certains gens divorcés, non? Pourquoi on fait comme si je ne parle pas bien? Quelqu'un qui entre dans une relation sans rien, maintenant que Dieu a béni, il y a déjà quelque chose qui est entré, il y a déjà l'argent, il commence un peu à toucher l'argent. Il trouve qu'il mérite mieux. Voilà. Il trouve ou elle trouve qu'il mérite ou elle mérite mieux. Et on divorce, on devient infidèle, on commence à sortir, on rencontre des gens qui sont mieux que celui avec qui on a commencé. On commence à estimer que ceux qui sont dehors, certaines personnes qu'on a rencontrées, sont mieux que la personne avec qui on a commencé depuis le bas, depuis en bas, depuis dans la pauvreté. Donc, quand l'orgueil entre dans le cœur d'un homme, il va tout détruire. Quand tu écoutes quelqu'un qui est orgueilleux, même sa façon de parler te dit beaucoup. Même le ton de sa voix, même les mots qu'il utilise, les mots, les phrases qu'il emploie, peuvent déjà te dire s'il est orgueilleux ou pas. Les gens qui sont orgueilleux emploient toujours des mots qui rabaissent les autres. Ils emploient toujours les termes qui ramènent les autres en bas. Et ils ont toujours des expressions extrêmement frustrantes et extrêmement humiliantes. Parce qu'il faut qu'on les voie. Parce qu'ils veulent prouver qu'eux ils sont au-dessus de vous. Et lui, il a mieux que toi. C'est des personnes qui sont extrêmement vantards. Ils se vantent avec ce qu'ils ont. J'ai la puissance, j'ai l'argent, mon mari est riche, mais j'ai des relations. Tu sais à qui tu parles à qui? Quand tu rencontres certains chrétiens qui sont orgueilleux, comme tous les qu'ils ont connu beaucoup de pasteurs. Amen. Et tu vois l'orgueil du fait que j'ai des relations, c'est que tu n'es que le dernier des pasteurs que j'ai rencontré. Ça veut dire qu'il n'y a pas de devoir à m'enseigner en fait. Tu n'as pas à m'enseigner. Voilà, l'autre, tu vas voir comment, tu vas chrétien, oui, tu vas dire que moi je n'ai rien, mais tu me parles. Hein. Quand tu vas chrétien, à peine que tu dois considérer que Dieu m'a aussi parlé, c'est l'orgueil qui a commencé. Les chrétiens, l'orgueil, c'est une attitude qui t'amène toujours à prouver un point. Il faut que tu prouves que moi aussi. La comparaison, la rivalité, ce sont les fruits de l'orgueil. La comparaison, la rivalité, ce sont les fruits de quoi? Dis ça bien, l'orgueil. C'est ça. Mais à cause de sa puissance, à cause de son argent, à cause de quoi? De sa voiture, de ses terrains, à cause de sa réputation, de ses relations, il devient orgueilleux. À cause de son travail, de son mariage, elle ou il devient orgueilleux. À cause du fait que je suis au Canada, je suis en France, je suis aux États-Unis, on devient orgueilleux. On méprise tout le monde qui est au Cameroun. À cause de la vie, du genre de maison dans lequel j'habite avec la climatisation, ils sont devenus orgueilleux. À cause du fait que je connais, j'ai été à l'école biblique, je connais beaucoup des églises, j'ai beaucoup de mes fils qui sont des pasteurs, qui sont des enfants, ils sont devenus orgueilleux. J'ai que 10 ans dans l'église, ça fait 40 ans que je suis dans la foi, ils sont devenus orgueilleux. Trop de fierté à cause des noms, des réputations, tu deviens trop fier. À cause des nombres d'années qui sont dans la foi, le nombre de gens qui ont délivré les miracles sont devenus orgueilleux. Ils sont devenus très orgueilleux. Tu connais qui je suis, ça fait 40 ans que je suis dans la foi, tu n'as rien à m'enseigner. L'orgueil, Seigneur, sauve-nous, délivre-nous de cette attitude. Amen. Par ton Esprit Saint, sortons de là. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il a dit que ce qui entraîne leur perte. Je refuse que l'orgueil entraîne ma perte. Je refuse que l'orgueil entraîne votre perte. Oui. Quand on est trop orgueilleux, on finit toujours par perdre. Qu'est-ce qu'on perd? La puissance qui nous a rendu orgueilleux. Oui. On perd cette puissance-là. Ça va diminuer le temps. Remarquez des gens, tous ceux qui veulent s'élever, tous ceux qui sont grands doivent être humbles. Tu veux vous dire des choses avant d'aller plus loin. Ce n'est pas parce qu'il y a aussi un truc que je dois vous dire. Moi, avant, j'ai les gens disent que c'est les gens qui ont beaucoup d'argent qui sont orgueilleux. C'est faux. L'argent peut te rendre orgueilleux, c'est vrai, mais pas tout le monde. Il y a des gens qui ont toutes ces possessions, mais sont restés humbles. Parce qu'ils ont compris que ça peut entraîner leur perte.
Mais j'ai aussi constaté que ce n'est pas seulement ceux qui sont en possession des choses qui les rendent orgueilleux. Il y a aussi des gens qui sont pauvres, mais extrêmement orgueilleux. Et pour vous dire vrai, la majorité des gens qui sont orgueilleux sont pauvres. L'expérience a prouvé que ceux qu'on identifie comme étant les plus orgueilleux, c'est les pauvres. Il faut écouter la voix du pauvre. Tu connais qui je suis, alors qu'il n'a rien. Il peut te mettre à connaître alors que dans son commentaire, il n'y a pas 10 francs, il n'y a pas 10 000. Et tape la bouche, ta page, avec sa bouche. La bouche du pauvre orgueilleux peut construire 4000 étages. Et ils ont menti. J'ai des relations alors que dans ses contacts. Il y a même pas quelqu'un. Quand les gens qui contrôlent les gars bien en jaune là. Vigile. Donc il a pas de vigile dans ce pays. Dans ses contacts, il n'y a même pas. Mais il me voit. Mon frère commandant, alors que son frère c'est un pousseur. Seigneur, aide-nous. Disons aussi de 2 Chroniques 32, verset 25 aussi. 2 Chroniques 32, 25. Mais Ézéchias ne répondit point au bienfait qu'il avait reçu. Car son cœur s'éleva. Ouais, son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Juda et sur Jérusalem. Donne une autre version. Son cœur s'est élevé, son corps s'est amorgueilli. Merci beaucoup, ma fille. Mais Ézéchias n'est pas reconnaissant. Maintenant, vous en savez quelque chose. Les orgueilleux ne sont jamais reconnaissants. Yes. Mais Ézéchias n'est pas reconnaissant pour le bienfait qu'il a reçu. Au contraire, il devient orgueilleux. Et le Seigneur se met en colère contre lui, contre Jérusalem, contre tout la roi de Juda. Ça, c'est un roi, Ézéchias, qui est devenu extrêmement orgueilleux. Il a été très reconnaissant, très méconnaissant, il a dit que ingrat. Et ça, c'est l'Ancienne Alliance. Dans l'Ancien Testament, Dieu traitait les orgueilleux. Abakarapataya. C'est pas comme dans la Nouvelle Alliance. Quand tu dois sur l'Ancienne Alliance, tu allais être traité. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu ne résistait pas aux orgueilleux, Dieu les tuait. Sous l'Ancienne Alliance, Dieu ne leur résistait pas. Dieu mettait fin à leur règne. Non, Dieu mettait fin à leur règne. Tu sais d'exister. Yes. Si tu poses une nation qui est contre toi, c'est que Dieu t'a dit de faire. Quand tu fais ta part, tu vas dire que bon, c'est bon, vas-y, va te reposer. Tu t'as dit que dans 100 instructions que Dieu te donne, tu respectes 99. Et un tu fais à l'intérieur qu'elle et tu agis par orgueil, Dieu dit que tu oublies même tout le reste là. Va te reposer directement. Tu es un bon serviteur, mais tout en orgueil, on n'arrête pas. C'est bon. Ça, c'est l'Ancienne Alliance. Voilà quelqu'un que Dieu a traité sur l'Ancienne Alliance. Voilà, ça c'est un personnage de l'Ancienne Alliance que Dieu a traité. Ce sont des hommes qui n'ont pas compris l'importance de l'humilité dans la grandeur. L'humilité dans l'ascension. Quand Dieu te place en haut, pour maintenir ce poste-là, c'est avec l'humilité. Pour rester au sommet, il faut être humble. Parce que l'orgueil va entraîner ta chute. L'orgueil va te ramener en bas. Regardez les gens qui, à un moment donné, ils étaient riches, réputés, et après, subitement, ils sont descendus. Ils sont devenus des riens, chefs libres, ils sont devenus comme ça, incantants. Parce que pendant les périodes d'ascension, ils ont utilisé leur influence, leur autorité pour opprimer et oppresser ceux qui étaient sous eux. Voire ils sont allés même au-delà, au point même de mépriser Dieu qui les a élevés, au point de mépriser, de manifester même de l'ingratitude vers ce Dieu qui les a comblés de bienfaits. Tu reçois, tu sais que ce que tu es, ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné ça. Mais tu refuses de reconnaître que ça vient de Dieu. Tu commences à croire et à dire à tout le monde que c'est grâce à tes efforts. Je dis ok, donc c'est pas moi qui t'a donné ça. Donc c'est pas moi qui t'a béni. Donc c'est pas moi qui suis mort sur la croix pour te sauver. Donc c'est pas à cause de moi que tu as la vie. Donc c'est pas grâce à moi que tu as le don de guérison, de miracles. Ok, je suis libre. Je suis libre. Ok, je suis libre. Il te résiste. Il te résiste. Tu dis, oh Dieu, il dit que écoute. Mais pour le moment là, je ne réagis pas.
Alors. Et quand tu ne vas pas mourir, sur la grâce, Dieu ne te tue pas. Yes. Il te résiste. Ça veut dire résister. C'est-à-dire qu'il est là, il t'observe. Il est là, il t'observe. Et donc, puisque tu ne me reconnais pas, le mot ici c'est reconnaître. Reconnaître Dieu. Reconnaître les actions de Dieu. Reconnaître les bienfaits. Les bienfaits. L'humilité va toujours t'amener à reconnaître les bienfaits. Les bienfaits. Reconnaître les œuvres de Dieu dans ta vie. Quand les gens disent que tu es béni, ils disent que c'est grâce à Dieu. Quand les gens disent que tu es forcé, ce n'est pas la grâce de Dieu. Quand les gens disent que tu as l'argent, ils disent que c'est le Seigneur qui m'a béni. Quand les gens disent que tu as un bon santé, c'est la grâce que Dieu m'a accordée. Que tu as un bon santé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Il va se parce que moi je suis né dans une famille où notre sang est trop fort. Allah, tu t'es trompé mon cher frère. Votre sang n'est pas très fort. Sinon ta grand-mère n'allait pas mourir. De la grâce de Dieu, reconnais les bienfaits de Dieu. Et non seulement les bienfaits de Dieu. Quand tu rencontres un chrétien humble, il reconnaît tout ce qu'on a fait dans sa vie. C'est le chrétien qui ne passe le temps à se plaindre et à dénigrer toutes les bonnes personnes qui les ont assistés dans la vie. Quand tu vois quelqu'un qui se plaint d'une personne qui était une bénédiction dans sa vie, sache que c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux. C'est l'orgueil. Parce que l'orgueil te rend aveugle au point où tu ne le considères plus. Tu cesses de considérer le bienfait des autres dans ta vie. Tu te focalises uniquement sur les malfaits, sur les dégâts, sur leur négativité. Et pourtant, il n'y a même rien. L'orgueil va toujours t'amener à voir le négatif dans la vie des autres. Tu ne verras jamais leur bienfait. Oui. Tu ne vas jamais considérer ce qu'ils t'ont fait de bien. Quand on est orgueilleux, tu as élevé un enfant orgueilleux. L'enfant là-bas te regarde et dit, tu as rien fait pour moi. L'enfant là critique tout ce que tu fais. Tu viens quelqu'un, la personne critique tout ce que tu fais. La personne voit le mal dans tout ce que tu fais. That is a small proud. Tu n'es pas là ici de donner des instructions, amener l'ordre. Ça, c'est pas dans ces cadres-là. Quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, tu le sauras. Yes. Si tu as le Saint-Esprit, tu le sauras. Tu vas percevoir que dans le cœur de cette dame ici, dans le cœur de cette jeune dame ici, il y a trop de méchanceté. Donc, c'est la méchanceté. Je ne parle pas de cadre où tu peux dire à un enfant que faire comme ça, ou le décider ou bien donner des instructions que voilà comme ça, ou bien encore reprocher. Parce que ce n'est pas le fait de reprocher que vous avez mal fait, nous sommes plutôt bien. Il y avait des bonnes intentions de corriger pour que les choses changent, n'est-ce pas? Mais c'est le genre de te lever, de vouloir détruire les autres. Ça, c'est l'orgueil. J'ai connu des enfants, les chrétiens, très orgueilleux. Très. Le jour où il y a une circonstance, une situation, cet enfant, quand il n'avait rien mené, tu priais, les choses changeaient, les portes s'ouvrent, les opportunités arrivent, et tout changeait. Quand les choses changent bien, c'est parce que l'enfant est à un certain niveau. Le jour où l'enfant a quitté ton église, l'enfant te dit que tu n'as rien fait. Avant de te rencontrer, tu es à grand. Avant de rencontrer ton église, moi j'étais à Marie. Moi j'avais mes relations. Moi j'étais à spirituel. Avant de rencontrer ton église, moi j'étais un prophète. Moi j'étais un apôtre. Donc avant de te rencontrer, moi j'étais un grand instrumentiste. J'étais un choriste qualifié. Je te connais partout. Donc c'est parce que je suis venu dans ton église que tu as croire que oh, c'est à cause de toi que je peux sauver de lui. Tu vas avoir l'orgueil en pleine exhibition. L'orgueil. Il faut voir. Parfois, je revois souvent certaines actions, je revois souvent certains chrétiens comme ça. Je vois comment, quand ils entraient ici, là, il fallait voir comment ils pleuraient. Il fallait voir comment certains pleuraient, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas d'en haut, ni de bas, ni de derrière. Tu les reçois tout l'amour de Dieu, tu pries pour eux, tu jeûnes, Dieu change leur vie. Et quand tu quittes ton église, tu entends ce qu'il dit sur toi, tu baisses la tête comme ça, tu dis Seigneur, le niveau d'orgueil, sinon le diable doit encore apprendre l'orgueil. C'est-à-dire qu'il faut encore qu'on enseigne l'orgueil là. Vous savez, c'est qui a fait en sorte que le diable soit chassé du ciel? C'est l'orgueil. Je suis enseigné ce soir. L'autosuffisance, c'est ça qui a fait que le diable soit précipité. L'autosuffisance. Oui, l'autosuffisance. Lui, il croyait qu'il était au-dessus de Dieu. Il pensait qu'il était égal de Dieu. Quand quelqu'un il commence à croire qu'il est l'égal de Dieu. Oui.
C'est pourquoi Jésus a été humble, Jésus a été couronné. Je n'ai pas le temps pour le laisser. Jésus-Christ, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. C'est pourquoi Jésus a été élevé au-dessus de tout le monde, au-dessus de tous les dons. Parce qu'il pouvait s'égaliser avec Dieu parce qu'il était le Fils de Dieu. Mais il ne s'est pas égalisé avec Dieu. Yes. Malgré qu'il était le Fils de Dieu, il ne s'est pas montré comme étant l'égal. Tu ne verras nulle part où Jésus dit que je suis son égal ou bien je suis au-dessus même de mon Père. Non. Il n'a jamais dit qu'il était l'égal. Voilà la différence entre Jésus-Christ et Lucifer. Lucifer a dit que je dépasse Dieu. Même quand il est descendu dans le jardin d'Éden, quand il a commencé à converser la femme, qu'est-ce qu'il a commencé par faire? À montrer à la femme que ce que Dieu vous a donné ne suffit pas. Le jardin que Dieu vous a donné là, et les fruits là, ça ne suffit pas. Il y a encore quelque chose que Dieu vous cache. Il y a encore quelque chose que Dieu vous a pas encore donné. Il crée ainsi dans le cœur de la femme un esprit d'insuffisance. Son démon en lui, c'est-à-dire qu'il transmet sa pensée d'orgueil là à la femme. Là, quand on commence à croire, ok, ça veut dire que Dieu lui-même n'est pas trop libéral comme on le pensait. Il n'est pas libéral, il n'est pas assez généreux. Dieu n'est pas généreux et Dieu n'est pas vraiment amour. Parce que si Dieu nous aimait vraiment, il allait tout nous donner. Il allait tout nous donner, il allait tout nous donner. Mais il n'a pas fait pourquoi? Ça veut dire que quelque part, Dieu ne nous aime pas vraiment. Et c'est comme ça que la convoitise naît dans le cœur de la femme. Elle arrache le fruit, elle mange dans l'autre tasse. C'est comme ça que la corruption est entrée. Tout ça à cause d'un Satan orgueilleux. C'est comme ma fille. Tout ça à cause d'un diable orgueilleux. L'orgueil se mesure toujours. Je veux prendre la place. Je veux faire. Moi, il faut qu'on me voie. Si tu es humble, c'est toi qui vas gagner. C'est le don d'être humble. J'ai demandé à Dieu cette grâce depuis tout jeune. Je dis que Père, plus tu me lèves devant l'humilité, plus je suis efficace, plus je suis humble. Plus je suis reconnu, plus je descends. Même quand les gens t'apprécient, descends. Même quand les gens te célèbrent, ils disent que tu fais bien, descends encore. N'utilise pas les acclamations. N'utilise pas les honneurs. Les éloges, il faut que tu les vois dessus des autres. Commence à croire que tu es indispensable. Et si tu n'es pas là, rien ne va exister. Mais Ézéchias ne fut pas reconnaissant pour le bienfait et le suivi de Dieu. Il veut que quelqu'un après ce service commence à reconnaître les bienfaits de Dieu dans sa vie. Nous, une chose, la reconnaissance nous rendra très simple. Je réitère ce que je suis en train de dire, la reconnaissance nous rend très humble. C'est quoi la reconnaissance? C'est reconnaître ce qu'on t'a fait. Reconnaître toujours ce que Dieu t'a fait. Si c'est une autorité que Dieu a placée sur toi, reconnais son service dans ta vie. Si c'est ton pasteur, ton ancien, reconnais leur service sur ta vie. Et ça va te rendre très humble. Tu commences à être orgueilleux quand tu cesses de reconnaître leur place, leur service dans ta vie. Tu commences à t'élever et à croire que ce que toi tu es, ce que toi tu possèdes, ne pas ce qu'eux ils ont. C'est là où l'orgueil commence à faire. Vous êtes bénis d'avoir un de tels enseignements dans cette église. Parce que devant, quand tu vas sortir ici, tu pourras facilement dire à quelqu'un ce que c'est que l'orgueil. Et tu vas sur YouTube, si la personne est trop confuse, tu vas lui donner le lien, tu vas écouter toi-même, tu vas revenir et dire ce que ça c'est. L'ennemi de la grâce, c'est l'orgueil. L'ennemi de la grâce excellente, c'est l'orgueil. Et tous ceux qui aspirent s'élever en altitude dans les affaires, dans leur foi chrétienne, ils doivent rester humbles. Parce que c'est dans l'humilité que Dieu va te faire exceller. Même pour percevoir la voix de Dieu, même pour être utile entre les mains de Dieu, c'est dans l'humilité. Dieu va t'élever dans ton poste si tu trouves encore l'humilité. Et ce que tu lui demandes là, il va t'accorder ça si tu trouves aussi l'humilité. Dieu ne va t'accorder un nom que tu vas utiliser dans l'orgueil de tous les autres. Tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire? Tout à l'heure, on a lu ce que Dieu a dit à sa mère. Dieu regarde au cœur, il regarde à l'apparence. Il dit c'est l'homme qui regarde à l'apparence, mais il dit mais moi Dieu, je regarde au cœur. Et quand Dieu établit un homme qui va influencer, qui va être un leader, Dieu regarde à son caractère. Est-ce que tu peux tenir? Est-ce que tu as la capacité de soutenir, d'aider, de couvrir, de supporter les autres?
Est-ce que tu as ce caractère-là? La majorité des rois, des leaders sur l'ancienne alliance que tu as fait descendre, que tu as mis de côté, tu regardais bien, c'est parce qu'ils étaient trop orgueilleux. Sur l'ancienne alliance, je les ai mis de côté. Malgré les projets que tu avais pour eux, avec eux, que tu avais même pour eux, je leur ai dit que votre mission s'arrête ici. Parce qu'il y a trop d'orgueil. Quand vous êtes trop orgueilleux, votre service est fauché. Votre service, le service que vous rendez à Dieu n'est plus assez agréable. Tu peux sentir que tu es en train de parler ici. Pardon, lutte, quand il dit lutter, c'est pas pour dire c'est pas la force, mais lutte dans la communion pour rester humble. Utilisez des mots justes envers les autres. Utilisez des mots justes envers autrui. Quand tu t'adresses aux gens, pèse tes mots. Examine tes mots. Avant de parler à ton frère ou à ta soeur ou à quelqu'un, je ne sais pas qui, même à ton pasteur, utilise des mots justes. Que Dieu t'accorde cette sagesse au nom de Jésus. Alléluia. Et même dans le livre de Proverbes chapitre 6 verset 17, lisons ça rapidement. La Bible montre aussi l'orgueil là-bas. Donnez-moi d'abord Ézéchiel 28, 7 à 17. Donne-moi d'abord ça Ézéchiel 28, 7 à 17. Vous allez lire ça même à la maison. Rappelez-moi ma fille. On court en temps ou on gagne du temps. Nous sommes dans Ézéchiel 28. Merci. Verset 5 à 17. Et par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Il dit quoi? Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Une autre version, ma fille. Grâce à tes grandes connaissances dans les affaires commerciales, tu as augmenté ta richesse. Et cette richesse a rempli ton cœur d'orgueil. Et c'est là où beaucoup de chrétiens. Il dit grâce à tes grandes connaissances dans les affaires commerciales, dans le business, dans l'entrepreneuriat, grâce à tes grandes connaissances qui t'ont permis d'acquérir beaucoup de richesses, beaucoup d'argent. Et ton cœur s'est enorgueilli. Il dit c'est une richesse que tu as acquérie, c'est une richesse que tu as amassée, t'as rendu orgueilleux. Vous sachez aussi bien les gens que l'argent, quand vous priez souvent que Seigneur ouvre les portes. Oh Dieu, donne-moi l'argent. Oh Seigneur, je gémis, je pleure. Nous voici devant toi. Oh Dieu, ouvre les égouts de cieux. Boum. Dieu dit que quel égouts de cieux t'appelle boum. Pourquoi tu as appelé payer les Boko Haram pour qu'on détruise le monde? L'église de cieux doit faire boum. Dieu dit que c'est que tu vas pouvoir manger, payer ton loyer et rester là-bas. Il te donne ton argent de taxi, le loyer, tout tu gères, mais pas au-delà. Pas au-delà. Pas aux gens qui te donnent que tu peux gérer même toute une argent seule. Non, il ne te donne pas une place plus excellente. Parce que tu vas détruire tout le monde. Il sait que si tu accordes ça, non, le pasteur, là, tu vas le mettre d'abord à Cornélie en attendant. Son jour, vous allez, ça te va commencer à ajouter. Le jour où ton pasteur te parle, le père, j'allais dire que pasteur, c'est la fin, tu te descends à ramasser le lèvre. Pas la vie comme ça. Tu vois les chrétiens quand ils sont fâchés, même devant le pasteur comme un chien. Même devant l'autorité spirituelle, il est traité comme un vaurien. Vous voyez que beaucoup d'entre vous ici, vous êtes remplis d'orgueil. C'est-à-dire que ça marche même que dans vos veines. C'est même dans le sang. Seigneur, donne-nous cette grâce. Ayez des mots justes. Ayez des mots justes. Même quand vous êtes énervé, ayez des mots justes. Même comme lieu de richesse, quand vous priez pour l'élévation, priez que Seigneur, dans l'élévation, donne-moi un cœur humble. Oui, donne-moi un cœur humble. Même quand je serai grand, même quand je serai réputé, élevé, riche, donne-moi cette attitude d'humilité. D'humilité. Que je reste sympa, souriant, juste envers les gens. Que j'ai toujours la grâce d'utiliser des mots juste envers mon prochain. De bien parler aux gens. Tu as quelqu'un qui appelle me dit 100 millions, me dit 2 millions. Tu vas dans un sur le pavillon, te crois qu'on peut la prochaine genre. Tu chiffres même la coiffeuse. Tu es dans un taxi, le taxi, vous me demandez que c'est quelle voiture ça? Tu es malade dans ta tête. Tu commences à mal parler aux gens parce que tu as l'argent. Parle à quelqu'un ici. Tu as certains gens qui ont l'argent. Ils ont une façon de parler aux gens. Tu arrives au marché, tu demandes à Thomas,
C'est ajoute. Pardon, tu sais, les vaches, tu automatiques. Donc, ils sont orgueilleux à cause de leur père. Parce que leur père a l'argent. Il est pauvre. Il compte sur l'argent. L'argent de son père et sa mère est là orgueilleux. On voit comment on drague tous les filles du quartier parce que nos parents ont l'argent. Et les petits rats, les souris rats. Vous savez comment on les appelle. Elles suivent aussi ces gens d'obligation. Parce qu'on veut que leur père a la voiture. Que non, le père a l'argent. Que la mère est riche. Quand le père et la mère sont riches. Si je me connecte là-bas, j'ai reçu l'argent. Sans que quelqu'un que c'est un gros paresseux qui est là. C'est là le jour de mariage, c'est là où les parents meurent. Bienvenue au ghetto. Tu commences à dire, il y a encore mon fauchard. Le fauché qui était au quartier qui me draguait là. Mon boucher qui était fort, qui est travaillant. Ton gars, le fils du boss là, son père est mort. C'est un gros paresseux. Il peut sourire comme ça. Tu as vu une souris enceinte qui n'arrive pas à marcher. Dis à ton voisin, régis-toi. Si ton voisin ne rit pas, tu as des peu de rire. À l'église, on est triste, on n'est pas triste. La Bible dit, ayez en vous cette pensée qui est aussi en Jésus-Christ. Dans Philippiens chapitre 2, verset 7 à 8. Lisons ça rapidement, on va chuter. Grâce à tes grandes connaissances dans les affaires commerciales, tu as augmenté ta richesse et cette richesse a rempli ton cœur d'or. Donc, le verset qui sur ma fille, lisons ensemble. C'est pourquoi, voici ce que je dis. Moi, le Seigneur Dieu, tu te crois égal à Dieu, à un Dieu. Le verset, c'est maintenant, il y a eu l'histoire de Jesus Christ. Il dit que c'est pourquoi, voici ce que je dis. Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu. Tu te crois égal à un Dieu. Donc, le Père va toujours te montrer que tu es égal déjà à Dieu. Il y a toujours le mot égal, l'égal, la comparaison. Je vous ai dit ça tout à l'heure, non? Que je peux faire ce que l'autre peut faire. Je peux même faire mieux. Et j'ai déjà remarqué ça j'ai vu ça même à l'église. Plein on se langage ici. Des comparaisons, des paroles d'égalité. Est-ce que tu sais que tu peux être grand derrière quelqu'un? Tu peux être grand, c'est-à-dire que c'est la personne qu'on voit, mais tu es derrière, mais ça te rend aussi grand. C'est pourquoi voici ce que le style Dieu. Non, mais notre version, ma fille. Donc, laisse mettre la version-ci. Tu te crois égal à un Dieu. Le verset qui suit, ma fille, pour let us run. À cause de cela, je vais envoyer contre toi des étrangers. Voilà. Le peuple le plus violent de tous. Ils détruiront par l'épée les beaux produits de ta richesse. Ils mépriseront ta grandeur. C'est-à-dire que tu vas être méprisé. Quand tu es orgueilleux, tu es humilié. Mais quand tu es humble, tu es élevé. L'orgueil attire toujours l'humiliation. Quand tu es orgueilleux, tu finis toujours par être humilié. Cela, et que tu vas finir par être bien humilié. Et par contre, ça sera en public. À cause de cela, je vais envoyer contre toi des étrangers, le peuple le plus violent de tous. Ils ne diront pas les bons produits de ta sagesse. Ils mépriseront ta grandeur. Le verset, si vous êtes dans une alliance, ils te feront descendre dans la tombe. My God, Seigneur, God forbid. Et tu mourras d'une mort violente. En plein mer. Vous savez que tu es dans une alliance, je ne jouais pas les orgueilleux. Dieu ne jouait pas avec les orgueilleux. Tu es orgueilleux, même si tu es le plus riche, il va en retirer tout ça. Il va pas seulement retirer tout ce qui t'a rendu orgueilleux, il va te mettre au sol. On t'entend, on t'oublie. Ah oui! Le verset que je suis ma chère fille, vas-y. Devant ceux qui vont te tuer, est-ce que tu diras encore, je suis un Dieu? Devant ceux qui vont te finir là, on va voir si tu vas pas dire que je suis un Dieu. Tu vas que Dieu s'hasarde sur le fait qu'il a dit qu'il était un Dieu. Parce qu'il s'est élevé au-dessus de lui. Il n'a pas été reconnaissant de ses bienfaits dans sa vie. Il n'a pas été reconnaissant de ses bienfaits. Dieu dit que puisque tu t'es élevé au-dessus de moi, il veut faire ce que tu n'es plus rien. Et à la fin, il te tue. Et les gens qui vont te tuer, devant ces gens-là, tu vas pas dire que tu es un Dieu. Et il y a des gens qui disaient qu'ils étaient Dieu. Allez, l'histoire des États, si tu vas comprendre qu'il était très orgueilleux. Et les gens qui s'élèvent de Dieu, hein, on les adore. On doit se prosterner devant eux, on les adore, ils sont Dieu. Vous savez, dans cette église, si vous voyez, quand les gens viennent me voir casser, on ne se fait pas venir devant moi. Je dis, certains font toujours que papa, c'est parce que j'ai mal au genou. Je refuse, c'est parce que je vais me courber ses mains. Même ça, là, j'aime plus. Vous vous asseyez, si vous voulez vous asseoir, rentrez à la maison. Parce que plus quelqu'un, on ne doit pas t'adorer.
Respectez-moi, ne m'adorez pas. Même dans vos témoignages, quand vous donnez votre témoignage, célébrez Dieu dans vos témoignages. Vous voyez dire que Dieu est passé par l'homme de Dieu pour me bénir, mais à la fin, donnez toute la gloire à lui. Tout l'honneur lui revient à lui seul. Parfois, vous exagérez dans vos témoignages. Parfois, vous faites comme c'était moi l'auteur et tout. Comme c'était Dieu, moi je vais plus dire les choses. Alors, laissez-moi vivre comme je suis là. C'est pour ça que dans cette église, on ne vend rien. Ni eau, ni huile, ni sel, on ne vend rien ici. Tu viens, on te prend la parole de Dieu. Si tu as l'argent, tu bénis notre ministère. Si tu n'as pas, tu viens toujours, tu écoutes la parole de Dieu. Il n'y a pas la pression ici. Mais est-ce que le fait qu'on soit humble veut dire qu'on n'est rien? Non. L'humilité n'est pas l'humiliation. C'est l'orgueil qui est l'humiliation. L'humilité, c'est l'élévation. C'est l'un des signes des grands hommes. Oui, des puissants hommes. Simple, humble, courtois, toujours attentif. Ils écoutent jusqu'à la fin. Avant de parler, ils réfléchissent avant de parler. Oui. Ils ne s'expriment pas trop vite, ils ne courent pas. Ils sont excitants, de leur montrer qu'ils ont raison. Là où vous montrez que vous avez raison, ils l'abandonnent, mais c'est toi qui as raison, ça va. Les gens humbles cherchent la paix partout. Quand tu vois quelqu'un qui est humble, il est toi la recherche de la paix. Sont toi à la recherche de la réconciliation, toujours à la quête de l'amour, toujours à la quête de l'amour, toujours à la quête de la... Ah, mais pardon, compris. L'humilité, les gens humbles se sacrifient toujours pour les autres. Quand tu es humble, les gens humbles rendent service et ils rendent un service sacrificiel pour combler. Ils sont comblés quand les autres sont comblés. Ils se réjouissent quand les autres se réjouissent. Ils sont heureux quand les autres sont heureux. Ils sont parfois malheureux quand les gens sont malheureux autour d'eux. Je vous assure, quand on a quelqu'un qui est humble, ils aiment rendre service sans qu'on les demande. Ils rendent service sans qu'on les demande. Ils rendent service et après ils disent merci d'avoir reçu mon service. Oui. Sans rien attendre en retour. On les prend pour les gens qui ne servent à rien. Mais ils sont les plus forts, les plus puissants. On les prend souvent pour bêtes. Si tu choisis d'être humble, attends parce que tu expérimentes, que tu côtoies les gens qui sont tellement extrêmement manipulateurs. Oui, oui. Parce que les gens vont toujours vouloir abuser de ton humilité. Mais reste humble. Et ça ne te change pas. Ça ne te change pas. J'ai choisi d'être humble. J'ai choisi de lutter pour rester humble. Malgré tout ce que Dieu me donne à l'avenir. Je refuse d'utiliser ce que Dieu me donne, d'utiliser ce que j'ai, d'utiliser ce que je suis pour me lever au-dessus de Dieu, au point de croire que je suis Dieu. Je refuse. Je refuse. Je refuse d'utiliser des mots pour rabaisser les autres sur moi. Je refuse. J'ai choisi d'être humble. Même si c'est un peu ça pour la faiblesse. Oui. J'ai choisi de rester humble. J'ai choisi d'être courtois envers les gens. D'être toujours courtois et gentil envers les personnes. D'être simple, même étant fort et puissant. Oui. Je peux utiliser ce que j'ai pour me lever, mais j'ai choisi de rester en bas. Afin de lever les autres. Afin de lever les autres. C'est ça. L'humilité dans la vie. Parce que de toutes les façons, avec tout ce qu'on a à notre position, on va finir par laisser ça va partir. Quand tu vas à l'amour, quand tu vas dans le cimetière, tu vas devenir humble. Allez dans le cimetière. Allez dans le cimetière. Tu vas voir que ta beauté va faner. Tu vas voir qu'un jour, ta beauté sur lequel tu comptes, avec lequel tu te vantes, tu utilises ta beauté pour insulter ceux qui sont laides là. Un jour là, ça va faner. Oui, tous les parties de la chair où il y a trop de graisse là, ça va faner. Tu as compris ce que je suis en train de dire là? Là où il y a eu trop d'accumulation des muscles là, ça va aussi chuter. Les tendons vont lâcher. Oui, les tendons là vont lâcher. La beauté du tête de ton corps, la beauté là va aussi faner. Tu vas devenir sombre. Le fond de ça va devenir noir. Tout ça va arriver, tu vas voir. Ah, c'est quoi? Tu es beau, tu as beaucoup de cheveux aujourd'hui, tu es tout fou beau, américain, ça va lâcher, tout le contenu sur la tête. Tu vas chercher les cheveux comme ça, même si tu les connais, aucun cheveu ne va monter sur ta tête. Et tu seras allé avec. Aujourd'hui, tu as pris l'ici parce que non, je suis arrivé. Tu vas dans une voiture climatisée, le jour va venir, tout ça va garder au garage, ça va rouiller la rouille la tête. Tu vas sortir, je te conseille de demander nous la moto, mais qu'il n'y a pas. Alors, si tu vois comment les gens meurent, les grands types qui, quand ils marchaient comme ça, on mettait seulement les fleurs au sol pour qu'ils marchent dessus.
Pendant un certain temps, ne marchaient pas, leur pied touchait plus le sol. C'était Dieu. On les appelle les demi-dieux sur la terre. Avec les comptes bourrés de milliards. Ils sont tous morts, ils ont laissé ça, ils sont morts. Certains milliardaires même de ce pays sont morts. Voilà. Beaucoup sont morts, ils ont laissé la richesse. Les enfants sont en train de garder ça partout. Ils s'entretuent entre eux, ça ne marche pas. Le papa est parti. On laisse, on part. Sois humble. Même dans la richesse, sois humble. Oui. Parfois, là où tu as l'habitude d'écouter, quand Dieu va t'élever, si tu as l'habitude d'aller autour de l'eau, parfois, va au pied, va t'asseoir autour de l'eau. Mange le dégât à l'écho. Ris avec les gens. Ne pense pas parce que Dieu t'a élevé, tu vas aller t'asseoir autour de l'eau, va t'asseoir là-bas, tu manges. Sois simple. Là, c'est fait gens qui veulent lui porter les travaux de ça. Quand je porte ça, je marche avec. Les pieds. Porte tes babouches, tu marches avec. Ça va retirer quoi sur toi? Non, j'ai changé le niveau. Il y a certaines choses que je peux me manger. Je peux me manger le riz sauté. Mon charisme, descend mon charisme. Gavoure de Vigata. Tapeka Rachid. Oh, j'ai trop mangé au Tapeka là. J'ai trop mangé le tapeka d'arachide. Il y a des gens qui mangent la banane de la serre. Que non, la banane de la serre, oh, ça peut devenir même très cher. Voilà, je mangeais pas le riz, non, pas, c'est bien. Sois humble. Il faut voir comment quand la jambe on change. On commence à faire comme si on est né avec l'or dans la bouche. Non, je me lave avec l'eau depuis. C'est le dimanche. Alors que tu as fait pratiquement 20 ans au village. Tu l'avais l'eau du marigot. Parce que tu as voilà. Si tu n'as pas fait un défaut de vérité, le jour où tu seras en difficulté, tu risques de te suicider. On va dire que le père c'est sage. Mais il y a des gens qui avaient un certain niveau de vie. À un certain niveau, ils ont levé ça très haut. Et ils étaient tellement remplis d'orgueil. Quand les choses ont chuté, ils sont morts. Ils sont morts. On ne peut pas supporter. On ne peut pas aller à la corde avec ce souci. Parce que c'est tellement quoi que sont les Algériens. C'est ce que sont qui vous dit. Comme ce que vous enseignez là. Fais un. Fais un. Parce que tu ne connais pas demain. Si tu veux rester au top, pendant que Dieu te lève, sois un pour que Dieu contrôle te lever. En maintenant cette vie, ce style de vie de simplicité, en maintenant ce style de vie de simplicité, de largeté, d'hospitalité, de générosité, de bonté envers les autres. Dis, sois gentil. Sois gentil. Et même vie simple. Même vie simple. Il y a certains gens qui atteignent ce niveau de donner un cadeau de 500, tu dois apporter parce que c'est plus ton niveau. Mais quand tu as le même don à son niveau, tu dis que c'est plus ton niveau. Quand ça, tu te portes. Tu prends un cadeau de personne parce que ce n'est pas ton style. Ce n'est pas ton niveau. Seigneur, change-nous. Non, moi je ne porte pas. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Tout ça, vous voyez là, c'est l'orgueil. Tout ce que vous voyez là, c'est l'orgueil dans la petite richesse que Dieu t'a donnée. Et Dieu t'observe, hein, regarde comment tu te comportes. J'ai commencé à prier pour le sujet, c'est depuis très longtemps. Seigneur, change nos cœurs, Saint-Esprit, moule-nous. Touche. Remarquez les gens qui au début étaient très simples, très relaxés, c'était tout qui souriaient. Regarde comment quand Dieu commence à bénir, les constitue le comportement. Le comportement commence à changer. Voilà, ce sont des personnes. Et les gens qui sont pauvres, qui sont très oubliés. Et ils seront, ils ne peuvent pas manger. Saint-Esprit est avec ton église ce soir. Et devant ceux qui vont te tuer, est-ce que tu diras encore, je suis un Dieu? Pourtant, tu seras bien un homme et non un Dieu dans les mains de ceux qui te tueront. Voilà. Fais Dieu.
dit que tu seras un homme. Il n'est pas question que tu vas être Dieu. Tu ne seras pas Dieu. Et pourtant, tu seras bien un homme. Et non un Dieu. Dans les mains, les seigneurs qui te tueront. Voilà. Parce que tu vas montrer que tu es Dieu. Tu n'es pas Dieu. Le verset ne suffit pas. Oh, c'est l'esprit de Dieu. Et tu mourras de la mort honteuse des hommes. Nous ne sommes pas circoncis. Sur le coup des étrangers, c'est moi le Seigneur Dieu qui parle. C'est ce que je déclare. Le verset ici. Le Seigneur m'a accordé, le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit, vas-y ma fille, toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras, voici la parole du Seigneur Dieu. Tu étais un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu as compris, non? Vous avez parlé de la beauté tout à l'heure. Écoutez bien. D'une beauté parfaite. La suite. Tu vivais à Éden, David était au jardin. Il vivait dans le palais. David vivait dans la richesse. Le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, rubis, topaz et diamants, chrysolite, cornalite et jaspe, les saphirs, les grenades et émeraudes. Tu portais toutes sortes de bijoux en or. Préparé le jour où tu as été créé. Vous restez dessus. Je t'avais choisi comme chérubin, protecteur dans le diable ici. Oseille étendu, tu vivais sur ma montagne sainte. Tu te promenais au milieu des pierres de feu. Dieu lui raconte tout ce que lui a fait dans sa vie. Venons lisez la suite. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé. Jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. La suite, ma fille. Ton commerce est devenu important. Cela t'a poussé à la violence. Et tu as fait le mal. Aussi, je te chasse de ma montagne. Et je te mets au rang des gens ordinaires. Toi, le chérubin protecteur, je vais te chasser du milieu de pierre de feu. Il y a quelqu'un qui s'appelle chérubin ici. Il a dit à Dieu ne plaise, je rejette. Vous voyez, Dieu abaisse les orgueilleux et Dieu les résiste. Je suis en train de vous donner ces passages juste pour vous montrer que Dieu résiste. Il y avait quelques exemples de personnes à qui Dieu a résisté. Dieu résiste. Ce n'était pas juste fait que Dieu résiste aux orgueilleux. Et ceux l'ancienne alliance ne résistaient pas. Dieu les tuait. Et Dieu les ramenait, Dieu les rabaissait à un niveau où ils étaient même plus bien. C'était très grave. Et ne pensez pas parce que vous êtes sous la grâce que si vous continuez à vivre dans l'orgueil et à mépriser tous les bienfaits de Dieu et toutes ses actions, vous allez continuer à vivre dans l'excellence. C'est faux, je vous dis la vérité. Ils n'ont pas compris. Vous savez qu'il faut l'humilité pour apprendre, pour recevoir de Dieu. Est-ce que vous le savez? Que ça demande l'humilité même pour grandir dans l'enseignement. Parce qu'il faut mettre de côté ce que tu pensais connaître pour apprendre, pour embrasser la vérité. Si avant de venir à l'église, on t'avait raconté des mensonges, des bobards, des histoires, tu dois pouvoir reconnaître que ce que tu as appris d'ailleurs n'était pas juste. Et il faut l'humilité pour reconnaître que ce que tu as écouté actuellement est juste. Et mettre de côté tout le mensonge que tu as appris à l'extérieur. Ça demande de l'humilité pour recevoir de Dieu. Même pour écouter de Dieu, ça demande beaucoup d'humilité. Parce qu'il faut d'abord éteindre toutes les autres voix qui te parlent. Tu dois d'abord éliminer toutes les autres voix qui essaient de lutter dans ton esprit afin d'écouter la voix de Dieu. Et Dieu n'est pas là pour bousculer. Dieu, il se tient, il tombe. C'est toi qui ouvres. Dieu ne force rien. Dieu n'oblige rien. Lui, il te dit que je tends la main. Prends la main. Il te donne. Est-ce que tu dois choisir de prendre ou de ne pas prendre? En tout cas, recevoir le salut, c'est un choix. Et tu écoutes l'évangile, si tu peux choisir de croire ou de ne pas croire. Tu peux choisir de dire que désormais je suis chrétien ou de ne pas être chrétien. Tu sais que ça c'est la vérité, tu choisis de refuser la vérité. Et parfois ça cause de l'orgueil. Avant que Dieu vous bénisse. Mon esprit
Quand je venais ici aujourd'hui, je venais avec un grand feu dans mon esprit. Il faut que l'église apprenne quelque chose. Ouais, la beauté de quelqu'un vous le rend orgueilleux. Au point où tu penses que celui qui est avec toi ne te mérite pas. Tu connais les gens qui me draguent. Soit tu es de toi, aime l'esprit de soi, mais n'utilise jamais ton esprit de soi pour t'élever au-dessus des autres. Pour sous-estimer les autres. Et commencer à croire que les autres ne te méritent pas. Dis à ton voisin, lui pour être plus pour rester un, plus pour rester un. On va clôturer cette portion d'écriture, Philippiens 2, 5 à 8. Voilà, je finis mon message. Philippiens 2, 5 à 8. Et c'est là où ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ. Oui, le verset qui suit, jusqu'au verset 8. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Alléluia. Prochain verset, ma fille. Mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme. C'est-à-dire que notre modèle par excellence d'humilité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pouvons avec Jésus, parce que vous allez attendre, supporter un peu de l'écouter. Parce que l'une des choses qui fera en sorte que tu expérimentes une grâce excellente, c'est de manifester, c'est de vivre ce caractère de Jésus-Christ. L'humilité. Si nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous avons Jésus comme Seigneur Sauveur et qu'il habite en nous, automatiquement nous devons vivre comme ça. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Regardons verset 5, ma fille. Donc, verset 8, même verset avant de revenir au verset 5. Il s'est humilié lui-même. Quelqu'un dit humilié. C'est le mot que je recherchais. Il s'est, c'est une action personnelle, c'est un choix délibéré. Il a choisi volontairement de rester humble. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'une des fruits de l'humilité, c'est l'obéissance. L'une des fruits de l'humilité, c'est quoi? C'est obéir. Quand tu vois quelqu'un qui obéit, qui est humble, il obéit. Même un enfant que tu as engendré, quand tu es pour identifier un enfant humble, c'est l'enfant qui obéit. L'enfant que tu envoies, il part sans chercher à se justifier, sans chercher à s'énerver. Et même quand il n'est pas parti, il justifie pourquoi il n'est pas parti. Il veut te montrer que l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas parti, il fait ce que tu as dit qu'il fasse. C'est parce que il y a ces choses qu'il doit gérer. Là, c'est un signe d'orgueil. Que mon père, ma mère doit comprendre aussi que si on ne part pas, c'est parce que nous aussi, on a certains de nos problèmes, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Donc, on dit que c'est parce que si on ne part pas, si on ne paye pas, c'est parce qu'on ne comprend pas l'instruction. Il faut que celui qui nous a instruit, celui qui donne l'instruction, nous enseigne comment on doit obéir. Hey. Quand tu fais l'orgueil, les orgueilleux sont des arguments de diable. Ce sont des philosophes. Tu comprends pour le sens. Juste pour finir par justifier qu'il ne doit pas être, il doit obéir. Et que s'il n'obéit pas, c'est à cause de toi. Que l'une des raisons pour laquelle il n'est pas obéissant, c'est parce qu'il ne peut pas être obéissant. C'est parce que toi qui donnes l'instruction, tu ne donnes pas ça de la bonne manière. Tu as rencontré un orgueilleux. Je vous dis qu'ils sont pleins ici, pendant que je parle là même. Que l'instructeur doit nous enseigner comment on doit obéir à ses instructions. Parce que nous, peut-être, on peut être buté. On ne sait pas comment on peut faire. On ne comprend pas le sens de son instruction. Mais il faut que quand il nous instruit, il nous explique. Et même quand tu expliques, il dit que ce n'était pas suffisant. Tout ça pour justifier l'orgueil. Justifier son indiscipline et son manque d'humilité et de soumission. Quand on voit quelqu'un qui est humble, il obéit. Quand tu es un enfant qui est humble, avant que tu ne penses l'envoyer, il est parti. Et l'enfant n'a pas en sourire avec joie. Joie.
peux voir les enfants. Parmi les enfants, écoutez, même les parents qui veulent parfois, quand tu sais que certains parents ont les partis choisir les successeurs. Tu ne verras jamais un parent qui choisit un successeur au milieu. À moins que ses yeux étaient fermés qu'il a fait l'erreur. Parce qu'on choisit celui qui est humble, qui est serviable. On choisit un enfant qui sert les autres. Qui n'est pas rempli d'égoïsme, qui n'est pas égoïste, qui n'est pas chiche. Tous les successeurs, tous les parents établis, ils mettent toujours le nom d'un enfant qui est serviable. Et qui est lâche. Tu prends ta maison pour un enfant qui est justement. Avant de tout manger à l'enfance. A confirmé le code. Il s'en fout des autres. On donne l'héritage à un enfant humble. Successeur doit être humble. Il doit être un serviteur. Successeur doit être un serviteur. Celui-là qui sert les autres sans rien attendre en retour. Il rend service, il est joyeux et il est content. Alléluia. La majorité, par exemple, ce sont l'enfant qui se soucie d'eux. Quand tu es mal, l'enfant n'a plus avec toi. Quand tu as l'enfant, mais quand tu as mal, l'enfant se tient par les que par exemple, tu peux même mourir maintenant. Tu n'as d'abord pas de pour mourir. On est fatigué d'attendre. Parents prennent leur maison dans l'enfant que malgré leur mauvais comportement en tant que parent, l'enfant reste supporté. C'est quand vous êtes malade, parfois vous êtes amer. Parce que la douleur, vous n'arrivez pas à supporter la douleur de la maladie. Tu as insulté tout le monde. Même si tu as dit avec ta caca, tu dis mouf, il a mes caca pourquoi? Tu vas laisser caca là. Laisse ça. C'est parce que tu ne sais pas quoi dire. Et tu vois, l'enfant là, il supporte, l'enfant là, il fait tout. À la fin, le père dit que c'est lui. Dès le bas âge, on connaît. Pas l'enfant là, mais on connaît. On connaît. Le signe qu'on trouve là, c'est le signe de la simplicité et de l'humilité. C'est le signe de la grandeur. Le signe d'une grande destinée. Les enfants humbles. Parfois, je vois que mon père m'avait choisi comme s'il avait bien vu. Parce que c'est le succès de mon faux père. Mais il avait bien vu. On choisit tous les enfants qui servent, qui sont lâches. Ils donnent et il a même encore marqué qu'il n'a pas bien donné. Il donne et il trouve que ce n'est pas suffisant. Il était supposé donner mieux. Et quand tu regardes les autres, donc tu vas voir, ils sont chiches, frère la même japonais. Et c'est pas ils sont la même chinois. Bien, ils sont la même camerounais. Notre modèle d'humilité, c'est Jésus-Christ. Le verset 5, la vie qu'il était humble. Lui qui était une autre version française facile, on dit flow in the spirit. Ayez en vous les sentiments. Et comportez-vous entre vous. Comportez-vous entre vous comme le fait quand on connaît Jésus. Quand on connaît Jésus, ça change de comportement. Ça change. De comportez-vous. Il y a un comportement que tu es supposé avoir quand tu connais Jésus, frère. Il y a un comportement que tu es supposé avoir. Et ce comportement-là, c'est quoi? C'est l'humilité. C'est l'humilité. Un comportement de simplicité et d'humilité. Comportez-vous entre vous comme le fait qu'on a connu Jésus-Christ. Le verset suivant dit quoi? Il possédait depuis toujours la condition divine. Et il était Dieu. Il était Dieu depuis toujours. Mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu. Amen. Ouais. Tu vois, il y a les gens qui t'écoutent pendant que tu prêches. C'est les gens qui connaissent. Le fait que tu es assis à m'écouter, vous allez me connaître rien. N'est-ce pas? Amen. Mais tu n'utilises pas le secret que tu connais pour t'égaliser avec moi. Amen. Non. Le fait que tu sois sous un leader va dire que toi qui es sous un leader, tu ne connais absolument rien. Que tu n'as aucune intelligence, tu n'as aucun savoir. Et que tu n'as rien à dire, tu as beaucoup à dire, mais sauf que tu n'utilises pas tes facultés. Ton niveau d'éducation, il y a encore tes backgrounds, il y a encore tes diplômes. Pour t'élever au-dessus de celui qui a envie de te parler. Bien de celui que tu as placé sur toi. Tu restes soumis, obéissant à celui que tu as établi sur ta vie. Et il possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'a pas voulu témérer de force égale de Dieu. Jamais, il n'a pas voulu. Vous voyez, il n'a pas voulu. Donc c'est un choix. C'est un choix.
Ce n'est pas comme si Dieu va te pousser, te forcer à être humble. Tu vas choisir de rester humble. Oui. Tu vas choisir. Que malgré les circonstances qui vont se présenter à moi, je choisis de rester humble et de rester servi. C'est un choix. Tout le monde peut choisir là maintenant de devenir orgueilleux. De se lasser de certains services et de prendre sa route. Tout le monde peut prendre l'initiative de changer. Non, mais ne le fait pas parce qu'on a choisi, parce qu'on reconnaît, parce qu'on connaît celui à qui on a cru. On connaît comment il était. Et on connaît ce qu'il a investi en nous. Ah. Il possédait depuis toujours la connaissance du milieu, il n'a pas voulu demeurer fort devant Dieu. La version, le verset suivant, ma fille. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a renoncé à sa gloire de Dieu. Il a renoncé à cette position de divin. Il a renoncé. Il a lui-même. Ce n'est pas Dieu qui l'a forcé. Dieu l'a pas obligé à renoncer. Volontairement, Jésus a renoncé à cette position de Dieu. Amen. Et il a pris la condition de serviteur. Il renonce à sa position, à sa condition de Dieu pour prendre la condition de quoi? De serviteur. Parce que s'il restait dans sa condition de Dieu, il n'allait servir personne. Au contraire, il allait toujours servir, attendre que les hommes le servent. Parce que pour servir les humains, il faut être lui-même. Alléluia. Il faut devenir simple. Il faut descendre. Et les gens que pour les aider, il faut devenir comme eux. Tu vas vouloir aider les gens, tu laisses à ton niveau. Descends à leur niveau. Pour mieux les comprendre et mieux les servir. Crée une atmosphère dans laquelle les gens vont se sentir libres avec toi. C'est ça qui fait que certains de mes enfants qui sont. Je n'ai pas dans mon contexte personnel. J'ai connu des enfants qui, à cause de ma simplicité de mon humilité, plus c'était très immature, plus c'était trop immature. Ils n'ont pas compris que moi, en tant que leur leader dans la foi, pour les servir, il faut que moi je descende à leur niveau. Pour que eux, il faut que je crée une atmosphère de simplicité, un climat de paix, un climat dans lequel ils peuvent facilement s'exprimer et me parler comme un leader. Et parfois, ceux qui sont parfois trop immatures, ils abusent de ce climat d'humilité, de simplicité que j'ai créé. Ils abusent de ça. Et ils commencent à trouver que nous ne sommes que les vauriens, on est même trop faibles. Et c'est ça. C'est ça. Mais ça ne doit pas changer notre condition. Jésus a maintenu sa condition de serviteur. Oui. C'est-à-dire que tu as une condition de gloire, mais tu ne le considères pas. Tu connais qui tu es, tu connais ce que tu vaux, tu connais ce que Dieu t'a donné, mais tu n'utilises pas ça contre les autres, pour te lever au-dessus des autres. Au contraire, tu choisis la condition de serviteur. Oui. Quand on a besoin de toi, tu es là. Dans ta famille, tu es là. Oui. Si avant, tu avais des parents à qui tu rendais des services, le fait que tu sois grand, on ne va pas les servir. Oh, il faut voir les enfants, les mamans, quand tu changes, vous mariez. Vous marierez les enfants, vous voyez comment vous parlez à vos parents. Vous voyez comment vous parlez à vos mères. Parce que toi aussi, tu as les enfants. Tu n'es pas la seule, hein. Tu es ma mère, c'est vrai, mais j'ai des enfants, j'ai des priorités, j'ai des choses. J'ai. À ta mère qui t'a élevé. Sois humble, hein. À ta mère qui t'a mis au monde. Tu utilises ton argent pour l'insulter avec. Tu trouves que ta mère abuse. Ta mère demande trop, ta mère. Ta mère qui t'a nourri, qui t'a donné le lait matin pendant des années, et qui ne s'est jamais fâché, qui ne s'est jamais lassé de te nourrir. Mais lui, parce que tu as donné un nègre 5 000 francs, tu trouves que les âgés. Nous sommes devenus tellement orgueilleux, et tellement ingrats et injustes. Écoute la vérité. Il faut voir comment c'est quand nous parlons à nos parents. On les sabote, on les insulte. Surtout quand ils sont déjà malades, on profite dans leurs conditions. Comme ils sont malades, on profite, on les méprise. On les méprise. Et c'est toujours l'orgueil qui nous anime. Parce que ton mari a un peu d'argent. Parce que tu arrives au village, tu as gagné la voiture. Tu veux que tous ceux qui habitent dans le village là sont les souris. Ils sont les villageois qui vivent dans la brousse. Alors que toi, tu sortais du village là, voilà. Tu étais avec eux. Tu avais fait bâtiment même 25 ans là-bas avant de partir à Douala. Hein? Non, nous avons changé. Voyez-vous dire la vérité. Nous pouvons changer.
C'est pas parce que ton vêtement est propre quand tu arrives au village que tu veux que ceux qui sont en Dieu. L'heure de faire rouge et que tu penses que tu es plus que Dieu, il a de lui-même renoncé. J'ai dit à Dieu qu'il faut que. Il y a des choses qu'on nous donne de renoncer à trop de fierté, trop de reste. J'ai un enfant qui vient s'asseoir devant moi et me dit que je n'ai pas de ça. J'ai eu la formation, j'ai la réputation, j'ai les gens qui me célèbrent dehors. Mais quand quelqu'un commence à citer les choses que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il me parle, c'est mon domaine, c'est mon employé, il y a des choses que moi. C'est aide l'autre aussi, aide-nous. Il y a des choses que tu ne dois pas dire devant un supérieur, devant un leader. Peu importe ce que tu as appris dans ton passé, il insulte par ton intelligence. Écoutez, même si tu es devenu que quoi, tu dois utiliser tes facultés psychologiques, ni même encore ton éducation que tu as reçue à l'école pour ajuster ta mère qui t'a envoyé à l'école. Même si tu as raison, même si quand tu connais l'injuste, tu n'utilises pas ton savoir pour mépriser tes parents. C'est insensé. Et c'est l'orgueil. Tu commences à t'élever. Tu utilises moi, je suis pilote. Il y a des choses qu'on maîtrise. Parfois, il y a des conversations que les gens se disent que tu maîtrises et tu laisses. Quand tu vois que les gens ici, tu laisses. Le fait que tu as laissé pas dire que je ne connais rien. Ça t'enlève rien, ça ne diminue pas. Quand tu veux toujours prouver un point, tous les arguments, il faut que tu justifies. Il faut que tu montres que j'avais raison. Et parfois, tes textes sont à l'église, il faut le jour là, fausse humilité. Regarde, fausse humilité. Tu parles, on ne dit rien. Tu donnes des instructions, on ne dit rien. Quand le Dieu te finit une panne, derrière, on t'insulte. Et on ferme les films à ton nom. On fait les scénarios. Là, on tourne les scénarios, on t'évite. On tourne un scénario, on dit que regarde, demander à les papas de bon ici. On va souffrir, on va mon esprit ici dans l'église. On va s'en sortir. On supporte seulement. Tu vois que quand je dis c'est dans supporter, je supporte seulement pour laisser dans l'église. J'ai dit depuis que si tu vas nous supporter, laisse-nous les nanas. C'est avant là que je suis bien, laisse tout de suite. Je suis que ceux qui détestent cette église, c'est dimanche, c'est ceux qui sont allés se coucher au goudron. Et la voiture est passée sur les oreilles. Oh, il n'y a plus assez d'onction. L'église est en train de se vider. Parce que nous, on est partis. On va voir comment son ministère a grandi. On avait au moins 200 personnes ce dimanche ici. Oh, il est prophétique. C'est que le prophétique là, c'est pas prophétique. Oh, il ne voit plus. Tu es Dieu. C'est toi qui ne vois pas, tu es aveugle. Le prophétique, c'est quand je veux. Parce que tu me regardes quand il va prophétiser. Non, là. Je dis que rend ministère. Et je fais comme Dieu a dit que je fais. Je fais comme le Saint-Esprit dit que je fais. Et rien ne me conditionne. Je fais comme Dieu dit que je fais. Je fais pas selon les hommes, je fais selon Dieu. Selon Dieu. Si tu veux regarder, sinon, si tu cherches à satisfaire les hommes, tu vas aller à l'encontre de la volonté du Saint-Esprit. Parce que l'homme peut pas être satisfait. Même si tu te tues maintenant là, tu vas trouver que tu ne t'es pas bien tué.